SWTV ya bilenge pe pona bilenge ya Congo. Indépendance de son enfant, et non le plus bel élan, dans la paix au peuple, dans un pays plus beau qu'avant, dans la paix, l'hymne sacré de notre solidarité, souveraineté, Congo, don béni, au pays Congo, bien-aimé, Congo, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin à notre postérité, pour toujours. On voit pour que ça arrive au fond de la salle. Merci Madame Laetitia pour la parole m'accordée. Formelle et informelle des jeunes qui sont partenaires à la plateforme LIREC, qui ont accepté de rehausser de leur présence à cette activité combien importante pour la jeunesse congolaise, mais aussi très importante pour la gouvernance démocratique dans notre pays. Je remercie également notre bailleur de fonds, l'ambassade de Suède en RDC, ici représentée par Madame Sarah. Les festivités, le mois de décembre, marqué plutôt par des congés dans toutes les... Je voudrais remercier également tous les autres partenaires techniques et financiers de la plateforme LIREC, notamment l'ONG internationale suédoise Diakonia, qui ne cesse de nous accompagner dans toutes nos activités, quoique maintenant son représentant n'est pas encore dans la salle. Je remercie les formateurs. Maître Pacifique Konzi, qui a toujours été disponible pour accompagner la jeunesse. Maître Hervé Kassinga également, qui est dans la salle, du moins pour l'aider qui vont acheminer cet atelier pour le premier jour. Je voudrais également remercier les autres formateurs qui vont intervenir demain, que vous allez rencontrer demain. Et je vais boucler cette série de remerciements pour adresser ma gratitude à tous les membres de la coordination pays de la plateforme LIREC, chacun en ce qui les concerne, qui ont été totalement investis pour la réussite de cette activité qui commence aujourd'hui. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs responsables des structures des jeunes partenaires de la plateforme LIREC, nous avons commencé avec vous en décembre 2018 ces projets intitulés Jeunes, démocratie et redevabilité, qui est une composante du programme de renforcement de la société civile financé par l'ambassade de Suède en RDC, mise en œuvre par les structures de la société civile congolaise, parmi lesquelles on compte la plateforme LIREC, avec l'accompagnement de l'ONG internationale Diakonia. Après plusieurs activités parcourues au cours de l'année 1, nous sommes aujourd'hui heureux de pouvoir vous annoncer que nous allons commencer par la toute première activité de l'année 2 du projet, parce que pour rappel, le programme a une durée de 3 ans. L'activité d'aujourd'hui, consacrée essentiellement à la conception d'outils de formation et de sensibilisation des leaders des jeunes en matière d'éducation civique pour les changements des mentalités et la meilleure participation des jeunes à la gestion de la chose publique en RDC, est une des activités que nous comptons mettre à profit, non seulement pour appuyer
les rôles que les jeunes doivent jouer pour la consolidation de la démocratie congolaise, mais aussi pour s'assurer que les structures des jeunes que nous sommes pourront œuvrer aux côtés des institutions de l'État, non comme protagonistes, mais comme collaborateurs, comme partie prenante, comme acteurs à part entière au processus de cohésion nationale, au processus de la bonne gouvernance, au processus de la démocratie participative et au processus de la matérialisation des objectifs de développement durable dans notre pays. Les jeunes que nous sommes, réunis dans les différentes dynamiques, les différentes structures, aussi bien formelles qu'informelles, nous avons eu à jouer un rôle déterminant pour accompagner le processus démocratique et spécifiquement le processus électoral jusqu'à la tenue des élections de décembre 2018 qui ont rendu possible l'alternance politique au sommet de l'État dans notre pays. Cette première victoire démocratique du peuple congolais n'est pas un point d'arrivée, car au-delà de l'alternance, il y a plusieurs enjeux qui intéressent la population congolaise, dont les attentes sont innombrables envers les nouveaux animateurs, les nouvelles animatrices, les nouvelles institutions issues des élections. En parlant des enjeux, notre démocratie est à consolider. En parlant des enjeux, l'amélioration qualitative des conditions de vie des citoyens et citoyennes congolaises fait partie des attentes de la population. La cohésion nationale est à rechercher, l'élimination de l'insécurité, le respect de la dignité humaine, des droits humains de la population en général, le respect des droits spécifiques socio-économiques en faveur de la jeunesse sont des attentes. Et je crois que pour ces enjeux, nous ne pouvons pas seulement attendre des gouvernants, nous également en tant que citoyens, nous avons un rôle à jouer. Un appel a été lancé par l'institution président de la République pour appeler le peuple congolais au changement de mentalité. Un appel a été lancé en termes d'engagement pour que tous nous puissions œuvrer afin d'en finir avec le plus grand fléau qui freine la bonne gouvernance, notamment les systèmes de la corruption qui est enraciné dans le système de gestion de notre pays. Un appel a été lancé pour que toutes les forces vives de la nation, politiques comme apolitiques, puissions travailler en convergence pour en finir avec la pauvreté. Mesdames et messieurs, présidents des structures de jeunes, vous comprendrez avec moi qu'il est anormal par rapport aux objectifs que nous poursuivons dans nos statuts, que nous puissions rester indifférents par rapport à cet appel. Ce qui nous pousse à nous mettre dans les rangs, à nous préparer afin que nous puissions donner à la nation ce que la nation attend de nous. Nous allons donc commencer par le renforcement des capacités des leaders des organisations de jeunes que vous êtes pour bien jouer notre rôle par rapport à tous ces enjeux que je venais de décrire. Après cette série de formations, nous allons passer à la phase pratique qui va consister à mettre en œuvre, à divulguer, à vulgariser tous ces outils que nous allons concevoir ensemble afin que ces connaissances ne s'arrêtent pas seulement à notre niveau, mais que ça puisse atteindre le plus bas peuple, tous les citoyens, ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont dans des provinces, ceux qui sont dans des territoires et dans toutes les autres entités locales qui comptent notre plus grande nation. C'est donc par ces mots que je voudrais chiter en souhaitant la bienvenue à tout le monde. Si vous ne pouvez pas me voir, on est ravis aussi d'être partenaire avec l'IREC et avec vous tous, ainsi que Diaconia. Je vous assure qu'on n'est pas un partenaire silence ou passif
Pacifique. On est très actifs. On vient de vous trouver un nouveau partenaire et on est en communication avec une organisation, le même que l'IREC, une organisation parapluie des structures de jeunes en Suède. Et on espère qu'on va vous présenter très bientôt cette organisation pour encore renforcer et augmenter notre partenariat et continuer à augmenter les capacités de toutes les structures de jeunes ici. Parce que, comme je dis la dernière fois que j'étais avec vous, les jeunes, la jeunesse, c'est le futur du Congo. Mais c'est aussi, comme j'étais bien corrigée, maintenant du Congo. C'est maintenant qu'il faut s'impliquer dans la politique, de la lutte pour une bonne gouvernance, pour les valeurs démocratiques. Je viens ce matin de lire le terme de référence pour cet atelier et au début j'étais même presque un peu désespérée en voir toutes les antivaleurs comme la corruption, la concussion, discrimination, l'application inéquitable des lois. Que l'accès à la justice n'est pas pour tout le monde, que c'est pour les riches. L'incivisme fiscal, le tribalisme, l'insalubrité, l'inhygiène, tous les problèmes, les antivaleurs qui est toujours ici très pertinent au Congo. Et moi, je peux aussi, comme non-congolais, je peux peut-être ajouter individualisme dans ce antivaleur. Mais pour vraiment changer les antivaleurs vers les valeurs. Et c'est pour ça que vous êtes très important. On va continuer la lutte vers un état de droit, une bonne gouvernance. On va construire un état moderne sur fond des valeurs démocratiques, ce qui est très important aussi pour nous les Suédois. On a l'esprit de l'unité, la cohésion nationale et aussi, vous avez bien aussi inclus le climat, l'environnement, ce qui est très important. On vient de le voir même hier avec la pluie immense hier et les inondations, que la salubrité, l'hygiène, ça c'est très important pour le développement et aussi pour la participation de tout le monde. Mais je pense quand même qu'il y a une valeur que vous avez oubliée dans le terme de référence, que je veux ajouter, ce qui est très important pour nous en Suède, et c'est l'intégration de la dimension de genre. Il faut toujours intégrer la genre, égalité des sexes, la participation des femmes, promouvoir les femmes dans la politique, dans la lutte pour un État démocratique. Donc, et ça c'est pour le bon de tout le pays, pour les garçons ainsi que les filles. Donc ça c'est une dimension que je veux ajouter. Je pense que vous avez impliqué quand même si ce n'est pas mentionné directement. Alors, comme je dis, on est ravis d'être partenaire avec vous. Cet atelier-là, je pense que vous allez avoir des bons leçons et sortir demain encore plus renforcé. Donc, je vous souhaite un bon atelier et bonne continuation. Avant tout à notre mission traditionnelle, celle qui consiste à accompagner et appuyer les rôles des organisations locales des jeunes en RDC en matière de consolidation de la démocratie, en matière d'exigence de la bonne gouvernance et de la redevabilité, en matière du plus grand respect des droits de l'homme en général, mais aussi de l'autonomisation politique, économique et sociale de la jeunesse congolaise. Tout ça dans l'optique d'amener le peuple congolais à vivre effectivement le développement durable tel qu'arrêté dans l'agenda 2030 et souhaité par tous les Congolais. Le deuxième élément, c'est de pouvoir donner aux jeunes les capacités dont ils ont besoin, les jeunes hommes comme les jeunes femmes, pour pouvoir œuvrer comme il se doit à côté des institutions publiques, en tant que partenaires, en tant qu'acteurs de développement qui doivent participer à la gestion de la chose publique dans notre pays. Nous allons essentiellement leur former sur les valeurs citoyennes,
les valeurs démocratiques, les dispositions constitutionnelles en termes de droits et libertés fondamentales, pas seulement les droits, mais aussi les devoirs que les jeunes ont envers la communauté. Et donc c'est après cette formation qu'on va se lancer ensemble en tant que plateforme dans une activité de mobilisation, de sensibilisation de la population pour répondre positivement à l'appel qui nous est lancé par les institutions publiques congolaises en matière de changement des mentalités. Cet atelier, les structures des jeunes qui sont bénéficiaires vont répondre oui à l'appel au changement de mentalité lancé par l'institution présidente de la République. Les jeunes vont répondre oui pour œuvrer dans le programme de lutte contre la pauvreté et espérer qu'on va arriver à éradiquer ces fléaux, les fléaux de la corruption, dans un élan de la consolidation d'un État démocratique où les Congolais et Congolaises ont les possibilités de vivre dignement dans leur pays, dans le plus grand respect de leurs droits et dans l'observation de leurs devoirs. Donc voilà un peu l'essentiel de nos attentes par rapport à ces travaux avec les structures des jeunes affiliées à la plateforme DIREC. Le programme de lutte contre la pauvreté qui rentre dans le cadre des engagements politiques de l'actuel chef de l'État ne devrait pas être l'apanage de seuls politiciens ou de seuls gouvernants. Je crois que la question de la bonne gouvernance demande une conjonction d'action entre les acteurs de la société civile et ceux de la classe politique. Et nous, en tant que plateforme de la société civile, nous comptons nous impliquer dans un rôle de mobilisation d'abord pour faire connaître ces enjeux de lutte contre la pauvreté, de lutte contre les antivaleurs, de lutte contre la corruption à toutes les couches sociales, qu'ils puissent s'impliquer, qu'ils puissent adhérer à cette vision, et cette question soit une question appropriée par tous les citoyens, de sorte qu'il y ait une forte mobilisation. En deuxième lieu, il s'agit également de jouer un rôle de plaidoyer en faveur des couches les plus vulnérables qui entendent beaucoup en termes de changement après cette première alternance politique. Et pour cela, il faut suffisamment de capacités, il faut que les leaders communautaires aient de bonnes capacités en termes de plaidoyer. Et le plaidoyer doit être toujours basé sur le respect des textes, le respect de la Constitution, le respect des lois et règlements de la République. Voilà pourquoi il faut qu'on forme les gens là-dessus, afin qu'on ait de bons acteurs de développement dans une approche basée sur le respect des droits établis. Merci. Continuer à passer la parole aux membres des structures de l'ONU. Nous, on est là parce que c'est des questions qui sont très importantes pour la Suède, la démocratie, l'intégration de la question du genre. C'est toujours important et on est ravis d'être partenaire depuis DIREC et pour ça, nous sommes toujours partenaires aussi dans les activités. On n'est pas actif dans l'atelier même, mais on donne une appui financière et toujours derrière les programmes pour augmenter la capacité.